Pourquoi as-tu tué cet homme? Pourquoi avoir brisé ce bonheur qui nous attendait? Ce qui m'a amené vers le livre, c'est le personnage. En fait, c'est le personnage de Meursault. J'avais un autre projet de film avec Benjamin Voisin qu'on n'a pas réussi à faire, qui parlait d'un jeune homme d'aujourd'hui qui était inadapté au monde réel et qui était un peu face à l'absurdité des événements qui se passaient autour de lui. Et en travaillant sur ce projet, j'ai eu envie de relire L'étranger. Et en le relisant, je me suis dit que le bouquin était toujours aussi incroyable, fort, que le personnage était mystérieux et beaucoup plus intéressant que ce que je voulais raconter dans mon propre film. Donc voilà, je me suis lancé dans une adaptation, mais dans une adaptation avec un regard d'aujourd'hui, 2025, parce que voilà, il s'agissait pas de faire un film comme il aurait été fait en 1942 au moment où il est sorti, mais le faire avec le recul qu'on a sur l'histoire de la France et de l'Algérie, donc avec une contextualisation assez importante qui permet de mieux comprendre ce qu'a voulu dire Camus dans son livre. Contextualisation qu'on voit d'ailleurs dès les premières secondes du film, Oui. puisque tu choisis de montrer quelques archives Ouais. de l'Algérie. Oui, c'était important de montrer l'Algérie française, à quoi ça ressemblait. C'est un monde qui n'existe plus. L'Algérie, à l'époque, c'était des départements français. Donc, il fallait expliquer ce contexte pour mieux comprendre les relations entre les Français, les colons et les Arabes. C'était deux communautés qui vivaient côte à côte et les Arabes étaient considérés comme des citoyens de seconde zone. Donc, le fait de comprendre ça permet de mieux comprendre la situation que Camus décrit dans L'étranger. Pour les lecteurs de l'époque, c'était beaucoup plus clair puisque la France, c'était l'Algérie. Donc, enfin, l'Algérie, c'était la France. Aujourd'hui, voilà, l'Algérie a retrouvé son indépendance, il y a eu une guerre. Donc, tout ça, finalement, apporte un regard différent sur le livre. Pourquoi étiez-vous armé d'un revolver? Et pourquoi revenir vers cet endroit précisément? Oui, la chaleur, le soleil, le côté brûlant, tout ça, c'était très important parce que ça a un rôle dans cette histoire. Et puis dans la description que fait Camus de cette Algérie, il fallait que ce soit présent à l'image. Avec mon chef-op, on s'est rendu compte que le noir et blanc permettait justement de rendre ça peut-être plus fortement que la couleur, parce qu'on peut pousser les hautes lumières beaucoup plus fort en noir et blanc. Et donc cette idée de la brûlure paraissait mieux en noir et blanc. Et puis le noir et blanc permet de reconstituer aussi un monde qui n'existe plus, puisqu'il s'agissait de montrer l'Algérie des années 30 qui ressemble plus du tout à celle d'aujourd'hui. Il y a des choses dans votre geste qui nous échappent et nous avons besoin que vous nous aidiez à les comprendre. D'abord, regrettez-vous votre acte? Absolument. C'est-à-dire que, en fait, très vite, en travaillant sur l'adaptation, je me suis dit, en fait, c'est un livre philosophique. Donc, c'est un travail très particulier et ce livre fait partie de la trilogie sur l'absurde de Camus. Et moi, au début, dans un premier temps, en le relisant, je me disais, c'est incroyable qu'on fasse lire ce livre aux adolescents parce que il est très complexe, il pose beaucoup de questions. Et après, en discutant avec des spécialistes, en lisant d'autres livres de Camus que j'ai relu, dont le mythe de Sisyphe, j'ai compris ce qu'il voulait dire par rapport à l'absurde du monde, à l'absurdité du monde. Et puis, en fait, il suffit de voir le monde d'aujourd'hui dans lequel on vit pour pouvoir le constater. Et ce qui m'a rassuré dans la philosophie de Camus, c'est que l'absurdité du monde n'amène pas au nihilisme. Bien au contraire, il y a des gens qui ont cette lecture-là, mais en fait, il amène à la révolte. Et c'est ça qui était important pour moi de montrer dans le film, notamment dans la dernière scène face à l'aumônier. Vous portez en vous le poids d'un péché dont il faut vous débarrasser. Tout d'un coup, Meursault explose, exprime ses émotions, et tout d'un coup, se rend compte qu'il a été heureux et que ce qu'il faut, c'est jouir du moment présent, ici et maintenant. Et ça, je trouve que ça sauve le personnage et ça permet aussi de se retrouver dans la philosophie de Camus qui peut paraître sombre dans un premier abord. Pour moi, c'était politique de ne pas invisibiliser l'arabe. Quand Camus le fait, lui, il ne le fait pas du tout par racisme. Il le fait, c'est un code littéraire de l'époque. Voilà, il le fait comme il aurait dit le grec, l'espagnol. Mais c'est vrai qu'avec notre regard d'aujourd'hui, avec tout le discours postcolonial qui existe et le travail des historiens qui a été fait sur cette période, c'était pas possible
que l'arabe ne soit pas nommé. Donc un peu dans la tradition de ce qu'a fait Kamel Daoud avec son livre Meursault contre enquête. Pour moi, il était important de donner la voix aux Arabes à un moment, notamment par le personnage de la sœur que j'ai développé, qui est pas du tout développé dans le livre, et qui exprime finalement la voix des Arabes qui sont invisibilisés par la société coloniale française. Donc ça, c'était important qu'il y ait cette confrontation avec le personnage de Marie, et puis aussi donner un nom à l'arabe à la fin, comme une manière aussi de essayer de mettre du baume sur ces deux communautés qui sont encore en tension aujourd'hui, puisque les relations entre la France et l'Algérie sont toujours très compliquées politiquement. Monsieur le Président, Meursault est innocent. C'était un accident? Oui, ce qui est intéressant dans cette scène de procès, c'est qu'elle paraît complètement irréelle pour nous. Il y a une forme d'absurdité de ne pas parler de la victime. D'habitude, dans un procès, la victime est défendue, il y a des témoins, et là, non, il y a que des gens qui sont là pour parler de choses qui sont assez secondaires, même si ça a trait au caractère de Meursault. Finalement, on se rend compte très vite que la société de l'époque ne condamne pas Meursault pour avoir tué un arabe, mais plutôt pour ne pas avoir pleuré à la mort de sa mère. Avez-vous vu Monsieur Meursault pleurer? L'avez-vous vu qui ne pleurait pas? C'est son insensibilité qui choque plus. Donc cette incongruité, il fallait la montrer dans la mise en scène et montrer cette absurdité de cette société coloniale qui ne veut pas voir où est le problème et qui annonce d'une certaine manière ce qui va se passer plus tard historiquement. C'est vrai que la violence est partout et je me suis rendu compte que les portraits de tous les hommes sont assez négatifs chez Camus. Ce sont tous des hommes toxiques. Il y en a un qui bat sa femme, l'autre qui bat son chien et l'autre qui tue un arabe à cause du soleil. Donc c'est vrai que cette masculinité toxique, elle résonne vraiment avec aujourd'hui, avec cette idée, cette déconstruction qu'on fait sur le patriarcat. Donc ça, c'était intéressant de le montrer et de montrer en contrepoint des personnages féminins qui ont beaucoup plus conscience de ce qui est en train de se passer dans le pays. Moi aussi, je me demande parfois si je t'aime. T'es bizarre, pas comme les autres. Oui, pour moi, c'est important que le personnage de Marie existe plus que dans le livre, pour qu'il y ait un regard quand même un peu critique sur ce qui se passe. Marie est consciente de certaines choses, elle est consciente même de cet amour à sens unique qu'elle ressent et elle a cette idée qu'elle sait qu'un jour, peut-être, elle détestera Meursault pour les mêmes raisons pour lesquelles elle l'aime. Et ça, je trouvais très beau, cette idée de raconter un amour à sens unique et montrer qu'en amour, des fois, notre objet d'amour n'est pas forcément la bonne personne, on tombe pas sur la bonne personne. Et elle a une espèce de fascination pour Meursault, mais elle a conscience que cette fascination peut lui être néfaste. Aujourd'hui, je suis retournée au bain. J'ai fermé les yeux et... j'ai senti ta tête posée sur mon ventre. Quand j'ai rouvert les yeux, tu n'étais pas là. Alors moi, j'ai beaucoup travaillé sur le livre dans un premier temps, sur l'adaptation, et puis au bout d'un moment, je l'ai oublié. Et ce qui est amusant sur le tournage, c'est que c'est les comédiens qui relisaient les scènes dans le livre la veille du tournage et qui me disaient « mais t'as oublié ci, t'as oublié ça ». Mais voilà, il fallait recréer... aujourd'hui, donc il y a certains détails qui sont là, et puis d'autres, notamment quand Meursault regarde les insectes, c'est pas dans le livre, ou certaines scènes qui sont dilatées, qui sont rythmées différemment. Mais à un moment, je me suis approprié cette histoire et j'ai essayé de l'incarner le mieux possible. Moi, je pense qu'il n'y a pas une manière de diriger les acteurs, il faut s'adapter à chacun a des besoins différents. Et puis, dans le film, un peu comme dans la scène du Spoons qu'on voit dans le film, où Fernandel joue la même phrase sur des tons différents. Voilà, chaque acteur était sur un registre différent. Entre Meursault, qui est dans un non-jeu, il est presque comme un acteur, comme un modèle bressonien. Il n'exprime rien. Donc ça, c'est un travail particulier que j'ai demandé à Benjamin. Et puis les autres personnages autour de lui sont très vivants. Entre Marie, qui est dans un jeu de séduction, de charme plus classique, le personnage de Synthèse joué par Pierre Lotin, qui est un peu comme les seconds rôles des films des années 30, et le personnage de Denis Lavance à la Mano, qui a un côté clownesque et qui est dans un registre de jeu aussi différent. Donc il fallait qu'il y ait de la vie autour de lui pour que ce personnage, qui est un peu comme une page blanche, reflète un peu toutes ces différentes sortes de jeux.
François Ozon, merci. Merci à vous. Et puis, n'hésitez pas à aller voir le film au cinéma. C'est très important de soutenir les productions indépendantes. Et française. Et françaises. Merci. Merci. Maman disait souvent qu'on n'est jamais tout à fait malheureux.